Place au magazine du dimanche qui parlera aujourd'hui économie. Notre invité est Flan Oulaye. Il est le président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Flan. Madame, bonjour. Première préoccupation, qu'est-ce qu'un expert comptable? Alors, Madame, je répondrai à cette question en vous disant que toutes les activités économiques qui sont entreprises par un pays doivent être basées et chiffrées par des comptes qui sont établis par les comptables. Et les experts comptables sont ceux-là même qui vérifient ces comptes, qui les valident et qui en attestent la régularité et la sincérité pour que ces comptes soient des comptes acceptés au plan national et au plan international. Et justement, autre préoccupation, depuis combien de temps existe l'Ordre des experts comptables en Côte d'Ivoire? Alors, les comptables et les experts comptables ont toujours existé en Côte d'Ivoire. Mais de façon légale, notre ordre des experts comptables a été créé en 1992 et notre premier tableau a été mis en place en 1994. Mais avant de continuer, nous allons d'abord suivre ce reportage de Sita Soro qui explique comment l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire entend participer au développement économique du pays. Regardez. La Côte d'Ivoire a besoin d'informations financières et de statistiques disponibles et fiables pour son développement économique. Ces mots sont de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire qui ambitionne à porter sa pierre à l'édifice. Ce développement, selon lui, passe par la fiabilisation de l'information financière et l'application des dispositifs de bonne gouvernance instaurés par le gouvernement. Toujours selon l'Ordre, l'information financière doit également être accessible à tout citoyen, et cela de la simple ménagère à la grande société de production ou de distribution, en passant par le paysan, l'entrepreneur, l'homme d'affaires et la PME. À cet effet, l'apport des experts comptables sera de mettre à la disposition des investisseurs et des dirigeants des éléments chiffrés pour faciliter leur mobilisation. Également, créer la confiance chez les potentiels investisseurs et promouvoir la bonne gestion des ressources disponibles et des entreprises. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire entend ainsi prendre sa place dans le développement de l'économie ivoirienne, être au cœur de toutes ces activités économiques. Notre reporter Sita Soro l'a dit, mais de façon plus claire, comment comptez-vous contribuer au développement du pays? Alors, je vous donnerai quelques exemples. D'accord. Lorsque Madame la ministre de l'Économie et des Finances est rendue à Londres pour vendre la BRVM, nous avons été invités à accompagner Madame la ministre pour démontrer aux investisseurs étrangers que les chiffres qui viennent de la Côte d'Ivoire sont des chiffres fiables. Ce sont des chiffres qui ont été vérifiés par des experts comptables qui ont appliqué les normes qui sont appliquées au plan international à Paris, à Londres, de façon à montrer que nous sommes des gens crédibles, que nous produisons des chiffres crédibles. Et tout à l'heure, dans le reportage de Sita Soro, selon vous, le développement passe par la mise à disposition des populations, des entreprises et des investisseurs d'une base d'information économique fiable. Pourquoi et comment cela doit-il se faire? Lorsqu'une décision stratégique doit être prise par un ministre, par le président de la République ou par un directeur de société, il a besoin de données, il a besoin de statistiques. Et ces statistiques sont vérifiées, validées par les experts comptables. Parce que lorsque vous donnez des chiffres, des bilans, ces bilans doivent être certifiés par les experts comptables. Une fois que c'est fait, vous êtes certain que ces chiffres sont acceptés au plan international. Et on parle de la Côte d'Ivoire émergente et vous parlez d'économie émergente. D'abord, qu'est-ce qu'une économie émergente? Alors, en tant qu'expert comptable, je parle économie. Vous savez, la Côte d'Ivoire a soumis son système comptable à 2 évaluations. Une première évaluation par la Banque mondiale, une deuxième évaluation par la CNUSED. Tout cela pour démontrer que les chiffres qui viennent de Côte d'Ivoire sont des chiffres qui doivent être acceptés au plan international. Tout cela pour montrer que la pratique comptable en Côte d'Ivoire, les chiffres qui vont être présentés aux bailleurs de fonds sont acceptés. Voilà pourquoi nous parlons effectivement d'économie émergente qui sera basée sur ces chiffres fiables. Est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez coller à l'actualité que la Côte d'Ivoire émergente? Absolument pas du tout. Notre rôle de toujours a été celui de faire en sorte que
les chiffres soient fiables. Voyez-vous, le CISCOA vient d'être révisé. Le CISCOA a été révisé pour que les chiffres de notre zone économique soient des chiffres comparables. La Côte d'Ivoire est en avance et la Côte d'Ivoire a établi justement les guides pratiques. Et je voudrais dire à ce niveau-là un grand merci au président du CNC. Et quel serait votre rapport à l'économie émergente? Notre rapport serait d'accompagner nos autorités, d'accompagner les chefs d'entreprise, d'accompagner tous les dirigeants, d'accompagner à la maîtrise de la croissance, de faire en sorte que leurs chiffres soient des chiffres acceptés, de leur faire des économies en leur faisant faire des réductions de coûts, de les conseiller dans toutes les décisions qu'ils prennent, de façon à ce que la croissance soit maîtrisée, de façon à ce que leur évolution soit une évolution qui soit maîtrisée et que nous atteignions un taux de croissance qui soit véritablement acceptable. Votre actualité, vous sortez là de l'une de vos assises, les journées de l'expert comptable. Pourquoi des journées? Quel était le thème? L'expert comptable de Côte d'Ivoire appartient à l'IFAC. L'IFAC, c'est l'organisation internationale de tous les experts comptables. Pour y rester, il faut remplir certaines conditions. Et nous avons voulu, à travers ces journées, mettre à la disposition des experts comptables des éléments de formation. La formation continue est l'une de nos priorités. Nous avons également voulu discuter avec nos clients pour comprendre leurs attentes, pour qu'eux-mêmes comprennent nos attentes et qu'ils connaissent les missions qui sont celles qui sont données par les experts comptables, pour que nous ayons à nous entendre sur ce que nous faisons. Quel était le thème de vos assises? Alors, le thème, c'était l'expert comptable face aux attentes de ses clients. Et l'expert comptable face donc aux attentes de ses clients, l'objectif c'était quoi? Nos missions sont variées. Nos missions sont tellement variées que lorsque l'expert comptable passe dans une entreprise, le chef d'entreprise est convaincu qu'après cela, tout doit aller de façon parfaite. Alors que chaque mission a une finalité. Lorsque vous demandez à un expert comptable de faire un commissariat aux comptes, il a pour objectif de certifier que vos comptes sont réguliers et sincères. Il n'a pas pour objectif, par exemple, de détecter vos fraudes. Il peut effectivement trouver des fraudes, mais ce n'est pas l'objectif de la mission de commissariat aux comptes. Voilà un exemple. Voilà, et le second thème développé, les nouvelles missions et les nouveaux engagements du professionnel comptable au service de l'économie globale. Qu'est-ce que ce thème renferme? Alors, les missions de l'expert comptable ont varié. L'économie a évolué depuis un certain nombre d'années. De nouvelles activités sont nées. Et les référentiels comptables n'ont pas pris en compte, pour certains, les activités qui sont celles d'aujourd'hui. Et la mission de l'expert comptable, qui au départ était une mission d'établissement de comptes, une mission de révision des comptes, évolue progressivement vers une mission de conseil, vers une mission d'accompagnement des dirigeants d'entreprise, vers une mission d'accompagnement de nos autorités. Je donnerai à ce niveau un autre exemple. Lorsque le ministère du Budget a pris des dispositions pour mettre à la disposition des entreprises les instruments de la bonne gouvernance, l'expert comptable est avec le ministère du Budget pour justement faire en sorte que les instructions soient appliquées et décider de la façon d'appliquer ces instructions de façon acceptable par tous. Quel bilan dressez-vous aujourd'hui après vos activités? Nous avons été satisfaits. Satisfaits de la présence massive des étudiants, de la présence massive de nos clients, de la présence également des experts comptables à qui je dis merci. Mais nous avons été encore d'autant plus satisfaits que Madame la ministre de l'Économie et des Finances est venue elle-même nous aider, nous accompagner et nous encourager. Et nous sommes prêts à accompagner l'État, nous sommes prêts à accompagner les clients, nous sommes prêts à accompagner les étudiants pour leur donner l'envie de devenir des experts comptables, ceux qui demain vont évaluer les chiffres de la Côte d'Ivoire.
Merci, M. Flan Oulaï, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Et comme on parle sans cesse d'une Côte d'Ivoire émergente, on a cherché à comprendre ce que l'Ordre des experts comptables peut apporter à cette dynamique. L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 veut cher au cœur du chef de l'État. Merci pour votre contribution. Merci, madame. Disons pour terminer que demain, c'est la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Bonne rentrée scolaire à tous et merci de votre fidélité.